Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 5e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Majora's Mask N64. Nous sommes dans le second donjon de ce jeu que nous allons faire dans cette vidéo, évidemment, le temple du Pic des Neiges. Comme pour le premier donjon et également pour les deux suivants, on a également 15 petites fées, je rappelle, à avoir dans ce donjon qui n'ont pas la même couleur, certes, mais comme dans chaque donjon, en échange de ces 15 fées, on aura une petite récompense au bout du donjon, un petit bonus. Mais, donc il va falloir bien fouiller évidemment pour avoir ces 15 fées, c'est pas difficile en soi. Bon, il y en a certaines qui sont un peu cachées quand même, surtout une. Il suffit juste de farfouiller un petit peu, il faut se servir du monocle de vérité. Hein. Après, ce qu'on a, c'est le monocle de vérité. Alors, premièrement, on va s'intéresser à la porte de droite. Et vous voyez qu'on en a déjà une en bas. Alors, je crois qu'on ne peut pas la choper à distance. Bon, on va trouver une autre méthode. Ah, je me souviens plus trop. Alors, il va falloir passer de l'autre côté. Ça va être la nuit. On va pas arrêter de prendre millions ici. Hein. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, putain, ouais. En fait, ce que je suis en train de faire. Juste que j'y arrive pas. Alors, ouais. Est-ce que celle-ci, j'arrive à la voir? Ah bah celle-ci, oui. Du coup. Ça fait la première, il en reste 14. Pas très pratique. Hein. Mais comment tu veux faire en fait? Oh. Ah bah là ça marche. Bon, on en a deux. Il en reste 13 à obtenir. On va
donc monter l'escalier. Ça, par contre. On va s'intéresser à ce coffre. Vous voyez qu'on a une autre sortie là-bas. On a la carte du donjon. On a une petite visibilité sur le donjon comme ça. Encore vite fait du coup. Attention à la souris, hein, elle t'explose à la gueule et tu mets des dégâts pour rien. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de zones de portes, de petits lieux, comme ça là. Ils sont recouverts de glace. Pour l'instant, on n'a rien pour les faire fondre, mais je verrai bien que par la suite, on en aura la possibilité, évidemment. Ce donjon est assez haut aussi en étage. Vous voyez que la porte du boss est tout là-haut. Le contraire aurait été assez étonnant. Hein. Sous la corne. Alors pour l'instant, on va accéder par la seule porte que l'on peut ouvrir. Alors ça, soit on le fait en goron, soit on le fait en humain, comme on veut. Alors premièrement, juste derrière, on va avoir un coffre avec une clé. La première de ce donjon que l'on obtient. Ce n'est pas la seule chose que l'on va faire. J'y arrive. Hop. On va déplacer les cubes tout vite. Pour faire apparaître un coffre que pour l'instant on ne peut pas avoir. Pour l'instant ça va rester comme ça et quand on aura l'occasion de l'atteindre, on l'ouvrira, ne vous en faites pas. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. C'est un peu la découverte, tranquille. Donc on va revenir en arrière et on se servira de la petite clé. Alors bon, on va se laisser tomber. Donc on va revenir dans cette pièce-ci avec le loup, on se rappelle. Alors on a la porte fermée à clé. On va s'empêcher d'ouvrir, évidemment. Alors dans cette pièce on a encore plein de blocs de glace, on ne peut pas vraiment faire grand chose pour l'instant. En revanche, on peut ouvrir le coffre qu'il y a au milieu de la pièce. Et dedans, on va trouver la boussole. Pareil. Maintenant, à quoi ça sert? Alors, attention. On peut rien faire de plus dans cette pièce pour l'instant. On va se contenter de prendre le masque d'explosion pour trouver le mur fissuré ici. Et simplement monter. Pour atterrir dans une nouvelle pièce. Alors la pièce que voici, ça c'est ce qu'on appelle un fail. Alors premièrement, on va se servir de l'arc, et comme on l'a fait pour libérer le chemin qui nous a permis d'arriver jusqu'à la montagne, vous vous souvenez, on tape sur les stalactites pour casser les blocs de glace. On va casser celui-ci. Attention parce qu'on a des stalagmites qui vont nous tomber sur la gueule. Alors ici il y a un petit mur invisible qui n'existe pas réellement, qui cache un coffre avec une fée. C'est la quatrième, il en reste donc 11 à récupérer.
Ensuite ici on va devoir simplement casser la poubelle. Et à l'intérieur du coffre on a une autre petite clé. On va utiliser dans quelques secondes. Puisqu'on trouve tout de suite une porte fermée à clé. Et on a référé dans cette nouvelle pièce. Alors, premièrement, on va utiliser le monocle de vérité. Puisque regardez ce qu'il y a au plafond. Alors ça c'est vrai que c'est une des choses un peu traîtres. Donc, on va arriver à viser correctement. Voilà, ça c'est une première chose. Donc il reste 10 faits à trouver. On va utiliser ensuite le masque Goron. Vous voyez ça, c'est un interrupteur pour l'activer. On écrase. Ça fait lever la plateforme. Même deux plateformes. Il y en a une qui couvre la porte sur le bout là-bas. Cette porte là, il va falloir on va devoir ouvrir la porte. Mais en même temps, on va faire lever cette plateforme. Et on va faire la pause dans l'autre sens. J'ai fait exprès de lever la plateforme avant. Attention aux monstres qui nous attaquent. Vraiment, c'est jamais plus simple. Et une fois que ça c'est fait, on a accès à la porte sans surprise. Et là, c'est là qu'on va commencer à se fail. Ça, j'aime pas ça. Parce que là, il y a des vies en feu et qui tombent sur moi. Sans avoir l'objet du donjon. Bon courage. Alors, ici. Alors, il faut éviter de trop rebondir. On va faire ça comme ça. D'avoir eu du premier coup. Faut faire super gaffe. Hein. Allez, petit courage. Pas stresser. Voilà. Alors, on peut décider de passer ici. Bon, c'est pas... En vrai, c'est mieux de faire l'inverse. Et ensuite... Alors là, par contre... Si, là, c'est vraiment un mes risques périls. Parce que si je tombe... Je vais rager. Voilà, alors... Je sens un drame. On va y aller doucement. Allez, le dernier. Et donc là, une fée. Ça nous en fait 6. On va trouver. Donc là, on peut simplement sauter ici. C'est pareil. Donc là, il faut impérativement passer de l'autre côté sans se casser la gueule. C'est vraiment l'idée. Hein, Oh. Derrière cette porte, on va retrouver un mini-boss qui va nous donner l'objet du donjon. Il va falloir le battre. Ah, ça rappelle du souvenir, hein, ce mini-boss, franchement. Alors, première des choses, on va attendre qu'il apparaisse quelque part. Et on lui donne un petit point. Après, il va se dédoubler. Et il faut taper le bon. Le bon, en fait, c'est plus vite que les autres. Il ne peut pas me surprendre. Voilà, il est vaincu. Et en échange, donc, notre récompense. Et donc, comme je l'ai dit pour le premier donjon, ce n'est pas une arme,
c'est un type de flèche. Je pense que vous devez deviner laquelle, enfin lequel. C'est bien sûr la flèche de feu pour faire fondre, bien sûr, les blocs de glace qu'on a vus jusque-là. Alors attention parce que ça consomme de la magie. Donc n'en abusez pas, on est déjà pas bon en magie actuellement. D'ailleurs, c'est Guillaume qui n'en a pas reçu. Il donne des flèches de feu de magie. C'est dérisoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben en fait, on va se laisser tomber. Oui. Pas très glorieux, mais on se laisse tomber, forcément. Alors, je comprends pourquoi je fais ça. Ne vous en faites pas. J'essaie de calculer un peu les choses. Alors, on va d'abord s'intéresser à l'interrupteur là. Alors, sans faire ce que je viens de faire, c'est mieux, hein, bien sûr. Ce son vient de nous foncer sur la gueule, là. On s'en fout, hein. On a le comité d'accueil. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la fée. 7 fées, il en reste 8 du coup à trouver. Alors, en vrai, qu'est-ce qui est le plus logique? Je pense que le plus logique, c'est d'abord de faire ça. Alors, on va rentrer ici. Et tout de suite, on va trouver ça. Donc, allez, c'est une flèche de feu pour le bloc de glace. Et on a une fleur mojo. Un bon retour. Le masque du coup, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Et on va tout simplement l'utiliser. Alors là, s'il n'y a pas de magie dans ces jars, je fais tout jouer. Tu te fous de ma gueule, quand même, c'est pas possible. Tu te fous vraiment de ma gueule. Ah, j'ai pas le choix, je suis pas obligé de les tuer en goron, ceux-là. Il faut pas qu'ils me piquent, par contre. Tant que c'est pas en sautant, tu me vois. Oh non. Ah, j'ai de la... Ah là 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 là, les conneries chez moi, c'est faramineux. Hein. Alors lui, il faut le... Alors... Bon, allez. Ça m'agace. Ça m'agace déjà, on va les tuer tous les trois. Et ils vont nous remettre un coffre. Alors ensuite, on a également des petits raccourcis. Mais du coup, ça dégèle ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, ok, waouh, c'est pas... C'est pas radin, c'est ça? Non, mais quand même. Quand même. Pourquoi il n'y en avait pas dans le scope? La logique de ce jeu, hein, évidemment. C'est pas grave. Donc du coup, dans le coffre, il y a évidemment une petite fée. Maintenant, c'est vite, il en reste 7 à trouver. Ah. Donc on va allumer les torches de la pièce. Ça, on va ouvrir la porte du milieu. Vous allez voir, ça vous aidera. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment la porte qui est ouverte. Et derrière, on va avoir cet interrupteur comme pour ce qu'on a déjà activé précédemment. On va tout simplement appuyer dessus. Boum. Et ça va lever la colonne centrale. Qui pour l'instant, voilà, ne sert pas à grand chose pour l'instant, mais elle nous servira par la suite.
Alors, ah mais j'aurais pu revenir en arrière et c'est bon, c'est pas grave, je viens de penser à un truc, mais... Bon, remarque. Alors, on va prendre le bon côté. Dans le pire des cas, tu peux toujours faire, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est un escalier à l'autre bout. Oh, c'est bien aussi. Ça fait appuyer sur la flèche en même temps. Ok. Alors, donc la porte bleue, on revient ici. C'est normal. Alors. Ah non. Ah, ah oui, il n'est pas de ça. Normalement, ça fait apparaître le coffre. J'aime bien un coffre. Dans ce coffre, on va obtenir une petite clé. On va l'ouvrir, bien sûr. Paf. Merde. Ah putain, wesh. Alors, vous vous souvenez certainement de cette pièce. On avait les blocs de glace, on pouvait rien en faire. Maintenant, on peut, puisqu'on a la flèche de feu. Alors, on va d'abord se débarrasser des casse-couilles là, qui tournent là. C'est par ici. Un autre là-bas. Viens par là, mon gars. Voilà. Alors, l'interrupteur, on appuie dessus. On a un coffre qui apparaît. Qui contient une clé. Hein. Et on a un autre bloc de glace avec un bloc de pierre. Alors l'autre bloc de glace ne contient rien. Tu peux le faire tomber, mais ça sert pas à grand chose. Donc on va faire glisser le bloc de pierre ici. Cette pièce, on avait fait apparaître le coffre. Alors, faut juste pas se fail. Autant. On en a donc dit qu'il en reste 5 à trouver. On va retourner dans la pièce précédente du coup. Et on va retrouver... Oh non, c'est pas vrai, c'est retrouvé. Alors du coup, on a une caisse en bois juste au-dessus là. Et cette caisse en bois, on va la faire exploser.
Un mal pour un bien. Aussi propre, comment s'ignorer. Alors évidemment. La petite masse qui va bien. On a une belle gueule. Hein. C'est qu'elles sont moches les grandes fées. Donc les grandes fées dans Ocarina of Time et Majora's Mask sont moches. C'est pas les plus moches, mais celles de Wind Waker sont assez moches aussi, je trouve. Donc on a 11 fées, il en reste donc 4 à trouver. Donc on va revenir en arrière, du coup. Donc, tout d'abord on fait fondre ça. Alors. Attends, je me souviens de la bonne porte. Alors non, logiquement c'est pas comme ça qu'il faut. Alors l'interrupteur qui est là fait redescendre tout ça. De toute façon, je vais pas appuyer dessus. On va pas avancer. Il faudra remonter, redescendre, remonter. Voilà. Chiant. Alors on va revenir ici. En fait on continue directement. Allez, bon, c'est pas grave. On va remonter là. Donc là on a un œil. Je vais faire lever la plateforme. Donc ça c'est un rapide. Mais qui va surtout nous permettre d'accéder là où on veut. On va ouvrir la porte ici. Et vous voyez, il y a des gros blocs de glace en plein milieu de la colonne. Et bah ces blocs de glace, on peut taper dedans, comme ceci. Ah, et de deux. Ah, est-ce que c'est là qu'on a ce à quoi je pense? Je crois que c'est... Non, c'est plus haut. Donc pour l'instant, on va passer par là. On va simplement faire fondre le bloc de glace ici. Et on va se laisser monter, n'est-ce pas? Et ensuite, eh bien, on retrouve du coup les petits blocs de glace. On en a un premier à casser ici. Qui fait descendre progressivement la colonne. Alors là, par contre, il faut faire extrêmement gaffe à ne pas tomber. Parce que là, j'ai pas du tout de rebord. Voilà. Alors, on va pas tout de suite descendre. Alors, en vrai, pour que ce soit plus logique, on fait taper ça. Là, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, pas que ce soit une fasse chier. Premièrement, on ouvre la porte fermée à clé. Ça. Et là, on va tomber sur des ennemis. Alors, raccourci. Alors, boule de neige, ça va faire un peu mal. Alors, on peut les cramer, mais ça fait bien. Ils sont morts. Alors évidemment on ne peut pas utiliser de flèche de feu en même temps que d'utiliser le monocle parce que c'est deux fois de la magie. On rappelle qu'on ne peut pas utiliser deux items qui utilisent de la magie ensemble, ça fait du emploi. Et par contre, vous l'avez vu, on a une petite fée qui était cachée. Donc ça c'est bon. Donc il en reste 3. On va tout d'abord faire fondre le bloc de glace aussi. Et on va avoir d'anciens ennemis. On avait affronté un dans le premier donjon, il y en a deux en même temps.
échange, ils ont chacun une fée. Et il leur reste donc une. J'ai gardé la plus chiante pour la fin, vous vous en doutez. Mais pour l'instant, on ne va pas aller la récupérer. Quoique on peut. Ici. Enfin, ça, mais... Alors, où est-ce qu'elle est cette fameuse fée? Eh ben, en fait, c'est là. C'est la plus chiante à trouver. Oui, je vous l'accorde, effectivement. Alors, placez-vous en fait au niveau du coin, juste ici. C'est important. Et voyez le monocle de vérité. Tout simplement sauter dans la petite alcôve qui est juste là. Et vous récupérez du coup ceci. Alors là par contre, il va pas falloir se tromper. Oh. Oh non. Ok, alors. En fait, il faut directement atterrir pour monter. Donc du coup, on a toutes les fées. Alors, il faudra pas oublier de les donner une fois qu'on aura fini le donjon, avant de remonter le temps. Merci bien. Sinon, ça risquerait d'avoir quelques conséquences que je ne nommerai pas. Alors, pour l'instant... Alors, on pourrait utiliser évidemment le l'épée de peau pour faire de la magie pour rien. Alors que... Un point par boule de neige, c'est sûr mais économique. Voilà, c'est pour extraire toute la frustration intérieure, même si là j'en ai pas vraiment. Tout passe bien. Voilà. Alors, en face on a la porte du boss, sauf que vous l'auriez vu, on n'a pas la clé. Sans clé, on ne peut pas ouvrir de porte, évidemment. En tout cas de porte à clé. Hop, tac. Alors ensuite. Et on va s'intéresser à la porte de gauche. Et on va tomber sur un mini-boss. Le retour du sorcier, parce que cette fois il est un petit peu plus compliqué à battre parce qu'il y a plus de plateformes où il peut apparaître et surtout il y en a une qui est un petit peu surélevée. Là ça va. La fin va se dédoubler, pareil. Je dois réussir à le taper deux fois. Je peux tout de suite identifier le vrai. Je l'ai vu un peu tard. Sorti, c'est déjà pas plus mal. Et donc en échange, voici notre récompense, la clé du boss. On va faire que la fin de ce donjon. Sympathique. Alors, on va avoir le réflexe de sauter comme un malpropre. Alors on va monter là-haut.
le second boss de ce jeu. Un des boss les plus emblématiques que j'ai affronté dans ma carrière. Rock, de la mécanique. Il s'affronte uniquement en Goron. Faire attention à la magie. Un peu à manœuvrer les plateformes. En fait, l'idée, c'est qu'il reste collé à son cul. Oh, il m'a brain de ouf. Faire gaffe à ce qu'il balance les bombes, ça. Il est en train de mourir. Il essaie de tout faire pour m'arrêter. Voilà qui clôture donc le second donjon de ce jeu. Brillamment remporté. Et donc on va récupérer comme d'habitude le réceptacle de cœur. Et voici les restes du masque maléfique emprisonné. Le second géant, les restes de Rock. Pour les deux autres donjons, ce sera plus compliqué.
Du coup, la menace étant anéantie, le climat va brusquement changer. Et voilà, tout devient joli. Et comme on n'est pas encore le deuxième jour, et qu'il nous reste encore un peu de temps, on va pouvoir faire quelque chose. Alors là, on peut dire que le temps joue en notre faveur. Parce que j'ai pas eu à remonter le temps en fait pour faire le second donjon. Et j'ai pu le faire avant que le second jour passe. Que le premier jour passe plutôt, pour aller au second jour. Donc on va retourner à Bourg-Clocher et on va déposer l'argent que l'on a à la banque. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais déposé l'argent la dernière fois. Rappelez-vous qu'il nous manque 17 rubis pour avoir une bourse en fait, tout simplement. Puisqu'elle nous a dit qu'au-delà de 200 rubis économisés, elle nous donnait quelque chose. Et bah, c'est une bourse en fait qui va étendre l'argent que l'on peut porter. Et justement, c'est ce que on va avoir besoin d'avoir. Alors on va déposer les 52 rubis. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour pouvoir retirer de l'argent par derrière, mais pas n'importe quelle somme. Il faut précisément retirer 100 rubis. Comme ceci. Alors oui, le soir, elle va me retirer 4 rubis. Pas grave. Alors, si on veut, on peut faire plus que ça. Ah, quoique je dirais peut-être pas assez. Oh, quoique si. Alors, on va voir. Ah, il faut peut-être le masque du lapin. J'ai un gros doute là-dessus. Ah non. Vous voyez le petit bonhomme qui est là. Ah bah on va profiter pour faire un petit chant de l'apaisement rapidement. On va avoir un masque en 2-2 là. Masque de Camaro. Et là il faut se dépêcher de retourner au village dans la montagne et d'aller au niveau du chalet en fait. Qui se trouve là-bas. La seule maison qu'il y a. Il faut se dépêcher d'utiliser l'essence avant qu'on soit le second jour. C'est pour ça que j'en ai fait plus. Et donc du coup en fait, jusque là je n'avais accès qu'à 99 rubis. Mais grâce à la bourse, je peux avoir plus que 99 rubis. Donc je peux avoir les 100 rubis qui sont nécessaires pour ce que l'on va faire maintenant. On va se dépêcher de rentrer. Ah, j'espère qu'il n'est pas fermé la nuit. Il n'y a pas de raison normalement. Ah, c'est bon. Et donc en fait, étant donné qu'on a vaincu le boss, eh ben, on peut directement faire ça. Et donc ils vont nous proposer pour 100 rubis de reforger l'épée. Donc quand on sera le second jour, il faudra aller la récupérer. Mais on va pas
va pas rester sans rien faire. Et on va retourner au niveau du village Goron parce qu'on va faire quelque chose de très important. Oh, je suis allé dans le Goron. Bravo, Goron fail. Derrière le sol de pas devant. Oh. Et donc on va rentrer juste ici. Et donc on va parler à ce Goron. Il va nous faire passer un petit test. Il va nous remettre ce marine loco qui est sur le point d'exploser. Et il va falloir l'amener avant qu'il explose à l'endroit de l'eau. Il faut que rien ne le touche. Hein. Sinon, il va exploser. Donc en gros, les monstres, il faut surtout pas les approcher. Hein. On va suivre le chemin qu'avait emprunté le Goron fantôme. Normalement, il va y avoir des loups. On esquive, on prête pas attention à lui. Et on va partir sur la droite directement. Juste là. On balance ce truc là. Ce truc là, il va venir ici. Oh, j'avais pas fait de dégâts. Je pensais que j'étais assez loin. Bon, j'étais un petit peu à côté quand même. Et donc ça a libéré ce passage. Et donc on va participer à la fameuse course des Gorons. On a fait tout ça alors qu'on n'est pas encore le jour suivant. Hein. Alors il faut faire... C'est vrai que dans cette version c'est plus dur. Ça va être un petit peu... Le boss nous a un peu entraîné à ça. Il fait des chocs et des explosions. Ça fonctionne de la base.
très mauvais réflexe de lâcher le bouton. Parce que j'étais gêné. Ah, le dernier m'a semé, mais de pas grand chose. J'aurais dû rester sur le côté. Il serait. Ouais, j'ai pas bien joué sur la fin. Aïe aïe aïe, terrible désillusion. Quelle horreur. Aïe aïe aïe, hein, c'est compliqué, hein, de se remettre dans le bain quand on a fait très longtemps maintenant. Sur le remake, c'est moins dur, on va dire. En fait, c'est moins dur de manœuvrer. Parce qu'en fait, t'as rien à faire, t'es pas obligé de rester avec le poisson. Et que là, je suis obligé de garder la flèche en pied, balancer un truc à la gueule. Non. J'arrive pas à se remettre. Aïe 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 aïe. Elle commence mal. Le train n'arrive pas à rouler. En fait, moi, mon système me fait prendre de la vitesse. Que les autres ne pas. Oh non, j'ai plus de magie. Oh, l'erreur terrible. J'ai oublié la magie. Mais putain. Mais pourquoi je me fais brain tout seul maintenant? Non, mais je suis nul. La magie. Après, tu me diras, il y a quelque chose que j'aurais pu prendre avant de faire ça. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ah, la récompense du second donjon, bah oui, il est fait. Je l'ai pas encore utilisé, hein. D'ailleurs, pas obligé. Parce qu'elle double la barre de mamie. Donc, en vrai, c'est faisable au 100, hein, bien sûr, parce que j'ai bon sur le chemin. Mais bon, l'incroyable personne que je suis a obligé de prendre à la fin. Fait que j'ai manqué de vitesse sur la fin, et c'est vrai, c'est seul. Bon bah, évidemment. Il suffit que je dise ça et je m'en prends une, comme par hasard. Les arbres. Allez. Ah! Connard! Ah, il m'a drain avec le dernier petit de magie. Pourquoi je suis si mauvais? Pourquoi? Ah, j'arrive pas. Ah, j'ai encore perdu la coupe. 3 fois je l'ai perdu. Ah, c'est vraiment la honte, hein. C'est vraiment la honte. Ça fait 3 fois, wesh. Oh. C'est l'humiliation
sans nom. Et on est le deuxième jour. Ah bah oui, avec tout le temps que j'ai perdu en même temps. J'ai perdu un temps. Mais wesh, pourquoi à chaque fois c'est là que je me foire? Les gens qui vont regarder ça vont se foutre de ma gueule. Ah, wesh, une carotte de ouf, hein. Allez. En fait, je vais taper pour prendre des coups avant. Allez, tapez. Il faut taper. J'arrive pas à l'attraper. Wesh. Oh, j'ai gagné. J'ai gagné cette fois-ci. Oh la vache, tellement content. Et du coup, le prix c'est la poudre d'or. Et ça par contre, du coup ça donne un deuxième flacon. Au passage. Alors du coup on va annoncer au Goron qu'on a réussi. Bon, il nous remet un baril de plus, c'est la même chose. Alors du coup, on va se rendre au village dans la montagne pour aller récupérer notre épée et on va donner la poudre d'or juste après puisque bah, ça va améliorer l'épée Kokiri que l'on a actuellement. En fait non, ça améliore l'épée améliorée une première fois. La lame rasoir.
Et donc maintenant, on va aller remettre les fées que l'on avait récupérées dans le donjon. Déjà, on peut spoil ce que c'était. Donc ça va tout simplement doubler la barre de magie que l'on a actuellement. Voilà donc. Et c'est sur ça que l'on va s'arrêter du coup pour cette vidéo, une vidéo extrêmement longue, mais on aura fait pas mal de choses la prochaine fois. Eh bien, on ira chercher notre épée, du coup, qui aura été améliorée. Ce qui veut dire qu'on accélérera le temps pour que ce soit le lendemain, évidemment, et on récupérera l'épée. Et ensuite, seulement, on ira remonter le temps jusqu'au premier jour. Et on repartira pour la prochaine contrée qui renfermera un boss qui me met déjà des sueurs froides, mais on n'y est pas encore. Encore beaucoup de choses à faire, évidemment, dans cette aventure de toute façon. Merci beaucoup de m'avoir suivi, en tout cas, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.